Suffocation, no breathing, don't give a f if I come out, I'm bleeding. This is my last resort. Jeunesse, dame ça, il s'agit d'un fusil d'assaut. Première question. Le fusil d'assaut, c'est une arme à feu militaire concevoir pour être léger et compact et qui est capable de tirer en mode automatique, rafale, entre guillemets, ou semi-automatique. Les Russes ou les Soviétiques, je dirais, sont les premiers à développer un concept ça. C'est eux qui parlent concept là. Cette conception ça est que ils paraissent avec un Fedorov Aftermath l'année 1906. Après, nous avons le temps allemand jusqu'en 1944. Il a venu avec le STG 44. Il s'est fusil d'assaut à côté, sous champ de bataille, qui pourra la faire différence à ça qui est là déjà. Et qui fusil d'assaut, qui fait partie de liste de 10 meilleurs fusils d'assaut dans le monde. On n'a pas le développé. Avant 1906 ou avant apparition fusil Fedorov Aftermath, c'est toujours un fusil de combat. Mais fusil d'assaut, c'est un concept différent de ça qui était là avant. C'est un emblème de modernité militaire qui embrassait la satisfaction technique et l'innovation sous champ de bataille. Avancé dans ce secteur, ça en 2025, confirmé une diversité de modèles et une évolution impressive de technologie. Zam sa yo exceptionnel en précision, modularité et adaptabilité. Que le sous automatique ou semi-automatique. Ça que Fedorov Aftermath, c'est gain déjà. On nous continue à préciser qui ça fusil d'assaut est réellement. Le fusil d'assaut, c'est une arme d'épaule conçue pour que un soldat capable de tirer de façon efficace jusqu'à environ 300 mètres en mode semi-automatique. Et c'est une arme spécifiquement militaire. Il fait quoi que fusil d'assaut fait apparition durant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée allemande. Il paraît juste l'enfin guerre là, 1944, guerre a fini en 1945. 1944 avec FG-42, qui était une arme plus proche d'un fusil mitraillette que de fusil d'assaut. Et puis après, il paraît à Songower 44 là, que tout pays aussi, normalement ça, tout pays occidentaux considèrent comme premier fusil d'assaut. Moi, fait lumière déjà sous définition du fusil d'assaut, déjà, l'an 1-3. Moi, c'est soviétique qui vient à concept là. Yo te gagné 3200. Mais question que nous avons posée tête, c'est pour qui ça que c'est allemand que nous avons choisi comme pays qui concevoir un fusil d'assaut. Parce que fusil Fedorov Aftermath là, tout concept là déjà là déjà.
et depuis 1906. Nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça que c'est Allemand qui ont choisi, qui était jusqu'en 1944 pour contrôler de 1906 à 1944, quantité d'années qui passaient avant que Allemand ait retourné avec le concept là. Alors le concept là était déjà là en Union soviétique. On a continué avec liste de 10 meilleurs. Numéro 10 là, c'est le FNSCAR, SCAR, pays d'origine belge. Parole, c'est 355 mm. Manufacture là, c'est FN Airstall. Calibre d'amenant, c'est 5.56 par 45 mm. Il fait partie de la famille de armes qui opèrent et Gaz Operated. Zam ça très connu pour versatilité, fiabilité et ergonomie. Il est disponible en deux versions. Ou bien le SCAR L et ou bien qui a un calibre de 5.56 par 45 mm. Il est tombé en standard autant. Et ou bien le SCAR H qui a un calibre de 7.62 par 51 mm. Toujours en standard autant. Le numéro 9 dans l'histoire, qui c'est QBZ 191, en chinois. Première apparition d'amenant, c'était en 2019. Et graduellement, il a remplacé le QBZ 95, qui c'est un ball pop. QBZ 191 vient avec un pile amélioration qui résout en pile insatisfaction que premier modèle là te gagné ou un problème d'ergonomie. On a passé le numéro 8 non dans l'histoire qui c'est le HK 416. Ça a dessiné fabriqué par Allemand. Compagnie c'est Heckler Koch. Design basé sur le même modèle AR-15. AR-15 là, calibre AK 416 là. Of course, il est tombé dans le standard autant tout, qui c'est 5.56 par 45 mm. Après, le numéro 7 dans l'histoire, qui c'est le SA-80, qui c'est une arme anglaise de même famille, Gaz Operated. Il a un calibre de 5.56 par 45 mm. Autant standard. C'est les armes de service l'armée anglaise là. Il a gagné un L85 fusil, qui c'est une variante qui était là depuis les années 1987, en remplacement à L1A1 self-load fusil. On a passé le numéro 6, qui c'est le FAMAS, fusil d'assaut. Un fusil que les soldats haïtiens ont commencé à familiariser avec lui, parce que à chaque fois que les Français ont mené dans une zone, un territoire d'outre-mer français, c'est eux-mêmes qui ont utilisé. Ils ont commencé à familiariser avec lui, ils connaissent qui ça dit. FAMAS fait partie de la famille Ball-Pop Assault Rifle. Les design est manufacturé en France par masse depuis les années 1978. Les soldats français ont le clairon à cause de sa forme distinctive. FAMAS est très réputé pour grande puissance de feu, qui c'est 900 à 1100 rounds par minute. Inventeur, c'est KNDS. Calibre Zamsara, c'est 5.56 par 45 mm. Numéro 5, c'est OA Type 89, fusil d'assaut. Zamsara fabriqué par Japonais, qui fait partie de fusils qui opérés à gaz. Ils ont référé à Zamsara, les a parlé ou référé au terme de OA type 20 que ils ont adopté en remplacement à type 89 là. Le point numéro 4 dans l'histoire,
qui c'est le C7A2, qui c'est un fusil automatique utilisé par les forces canadiennes, qui utilisait, et même genre de fusil, capable de passer de semi-automatique à automatique. C'est un arme qui est très léger, qui est facilement démontable pour inspection et porter une pièce scandaleux. Et c'est un upgrade de C7 et C7A1 qui c'est des variantes. On a passé en numéro 3 dans l'histoire, c'est le M4, les armes de fabrication américaine, une arme encore très connue en Haïti, de fabrication américaine, que ils ont développé dans la zone année 1980. Et c'est une plus petite version de M16A2, fusil d'assaut qui, of course, dans le standard autant, qui gagne un calibre de 5,56 pour 45 mm. La prend numéro 2 noir dans l'histoire, qui c'est le fusil d'assaut M7, qui c'est de fabrication américaine toujours. Calibre c'est 6,8 pour 5 mm. Et c'est une case operated fusil. Avant, il y a les fusils ça XM7 et XM5. Et c'est armée américaine variante de SIG et MCX Spear. Les amenants là depuis dans une année 2022, c'est lui qui pourra remplacer M4 là, qui est toujours en service. Donc, après des temps pour nous si y a un belé, ou bien si on va faire quelques modifications avant que vous quittez le souterrain. Parce que jusqu'à présent, M4 là toujours en service. Jusqu'à présent. Mais ZAM ça dit en transition, c'est lui qui a préparé pour remplacer M4 là. Puis on a passé le numéro 1 nous dans la liste, qui c'est le AK-12. Le AK-12, c'est un fusil d'assaut russe qui est en cours majorité fusil d'assaut opéré à gaz. Calibre c'est 5,45 à 39 mm qui normalement dessiné et manufacturé par Kalachnikov en remplacement à AK-74 là. Objectif ça a été dans la même ligne Kalachnikov yo, malgré yo modernisé li, zam nan toujours kembe valeur essentielle de AK série qui c'est la fiabilité. Il était fait face à un pile critique côté était obligé redesign zam ça, corriger problème yo, et ceci c'est pendant guerre en Ukraine là. Yo sorti avec une première version, les gars essaient de regarder lui, soldats ou si yo t'es en pile complète pour lui, on va très bien. So, ou si obligé reparaître avec un autre, yo ranger lui toujours même zam toujours, mais yo fait yo corriger tout problème qui te gagné yo, et puis yo remettre dans le sur terrain. Et jusqu'à présent, je dis, soldats russes sont contents avec ça au la main aujourd'hui. Tout ça signifie que problème d'amenant résoudre. Et pour pas une autre façon pour faire ajustement dans l'amour. Dans le moment ça, dans le moment que le pays a un conflit avec l'autre monde. Donc, question finale là, c'est motivation, choix nous. C'est d'abord qualité des amis et performance, adaptabilité, fiabilité et quantité qui en utilisation dans le monde là. Après, moi finis tout ça, c'est clair que et toute qualité ça comme ça c'était là, Kalachnikov là, il y a tout et tout le monde connaît parce que c'est exactement c'est ça qui fait l'organe de quantité Kalachnikov qui est souterrain, qui est dans le monde là, qui est en service. C'est pas pour sans raison. C'est pas une simple question de prix. C'est un arme qui bon marché. Non, non. C'est simplicité technique là. C'est un arme qui est très facile. C'est un arme si on démonter les armes ça pour prendre avec n'importe quelle autre arme. Mon qui est Kalachnikov là maintenant, j'ai l'impression après temps fini avec
démonter Kalachnikov là avant n'importe quelle autre arme. C'est une arme qui a trop de complications là-dedans. Une arme sont des armes de guerre que il va supposer qu'il y a toutes complications ça là-dedans. Et puis, une arme tout, pour chaque vie, nous avons maintenant soit fait là-dedans. Oui, il faut faire maintenant sans arme. Parce que c'est pas ça, la sauter dans ce figure. Mais pour pas obliger chaque vie retourner, pour armes, c'est qu'on filier pour faire, pour qu'on maintenance, pour qu'on toilette pour faire. Les armes n'ont pas fait comme ça. Oui, si on comprend ça, et il résout le problème ça à la base. Et c'est pas sans raison que nous avons toutes les armes, que nous avons toutes les Kalachnikov sous marché, dans le monde là, qui a fonctionné. Parce que son armes, on met n'importe quel côté ensemble avec lui, n'importe quelle condition, on met pas de bagage pour porter lui, la fonctionner comme maman l'a besoin. C'est ça que l'on a parlé de adaptabilité, de fiabilité surtout, à n'importe quel moment besoin pour venir. Et c'est là qu'on a campé aujourd'hui. Si nous remettons le sujet, subscribe et à la prochaine. Merci.